Que va devenir WordPress ces prochains mois et ces prochaines années? WordPress va-t-il mourir ou au contraire se réinventer et évoluer? Eh bien dans cette vidéo je vous propose de couvrir l'actualité récente de WordPress, on a des news et je vais vous en parler. Entre l'intelligence artificielle de WordPress, l'édition collaborative, le multilingue ou encore un redesign de l'admin WordPress, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Et vous me direz ensuite en commentaire si vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir de WordPress ou pessimiste au contraire sur l'avenir de WordPress. N'hésitez pas à nous dire pourquoi, ce sera super intéressant. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer l'actualité sur WordPress, également les prochains tutoriels, et on est parti. Et si on en parle, c'est parce qu'il y a une actu récente, WordPress 6.9. Alors on va très vite parler d'intelligence artificielle, vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est-ce que cette vidéo existe? Eh bien tout simplement parce que à la base, il ne devait y avoir qu'une seule mise à jour majeure de WordPress cette année, donc la 6.8. On ne devait plus avoir d'autres mises à jour majeures cette année à cause de l'actualité un peu mouvementée de WordPress et des conflits qu'il y a en cours. Et finalement, on a appris ces derniers jours qu'il y allait bel et bien avoir une autre mise à jour majeure, qui sera donc WordPress 6.9 avant la mise à jour évidemment WordPress 7, où on s'imagine forcément, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de nouveautés ou des choses un peu plus intéressantes. Ce qui veut dire que dans tous les cas, WordPress 7 ce sera pour l'année prochaine, donc en 2026. Cette mise à jour WordPress 6.9 fait pas mal parler d'elle parce que déjà elle n'était pas attendue tout simplement. Et ensuite pour plusieurs autres raisons, vous allez voir. Donc déjà la première chose c'est que cette mise à jour devrait arriver le 2 décembre de cette année. Donc ce sera le cadeau de Noël de WordPress pour nous cette année. Il y a normalement plusieurs mises à jour majeures chaque année pour WordPress. C'était pas le cas cette année à cause d'une actualité dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, dans le conflit qui oppose deux entreprises, qui est Automattic, qui est une très grosse entreprise qui possède WordPress.com, WooCommerce, Jetpack et puis d'autres produits, et qui est aussi le plus gros financier, l'entreprise qui donne le plus d'argent pour que le projet WordPress, celui qu'on utilise tous, la version open source de WordPress, évolue. Et en face, il y avait une autre entreprise, un hébergeur WordPress qui s'appelle WP Engine. Là n'est pas le sujet, donc je passe assez rapidement, mais n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse, et si vous voulez qu'on en parle sur cette chaîne, ce serait un petit peu tard, mais on peut toujours en parler, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On descend, et au niveau de l'actualité, c'est là où ça va nous intéresser le plus évidemment. D'abord, juste ici, ça parle d'intelligence artificielle. Il semblerait que dès la version 6.9, on puisse avoir de l'innovation, de l'intelligence artificielle. Alors à quoi ça va ressembler? J'en ai déjà un petit peu parlé sur mes réseaux. Déjà, ça risque d'adopter une posture qu'on appelle BYOC, Bring Your Own Keys. Ça veut dire qu'on n'aura pas quelque chose qui est prêt à l'emploi avec des features IA qu'on peut utiliser comme ça. Ça va probablement être plutôt sous la forme de vous amener vos propres clés API, Claude, ChatGPT, Gemini, etc. à l'intérieur du corps, et ensuite ça pourra débloquer des fonctionnalités IA. Ça, c'était la première vision qu'on avait de ce que serait l'IA générative dans WordPress, mais ça a encore un petit peu évolué récemment avec ce qu'on voit juste ici, à savoir que ça risque de se présenter d'abord sous la forme d'une extension canonique. Une extension canonique étant une extension officielle développée par les équipes contributrices de WordPress. C'est pas une extension tierce, commerciale, etc. Et ça leur permet de tester des fonctionnalités en dehors du corps plutôt que de forcer des fonctionnalités où ils sont pas sûrs que ça va bien se passer, que tout le monde en a besoin, vont les utiliser, etc. Donc ils mettent pas ça dans le corps, ils mettent ça dans un plugin à part, comme ça la communauté peut tester, faire des retours, ils peuvent évoluer comme ça les features et puis éventuellement un jour prendre ces features dans cette extension canonique et les mettre dans le corps de WordPress. C'est ce qui s'est passé encore récemment pour des fonctionnalités de performance. Et juste ici, on a une mention donc de ce fameux plugin canonique IA qui risque d'arriver, et on risque d'en voir les premières couleurs d'ici la fin de l'année et autour du mois de décembre notamment. Et on a juste ici la mention d'une API qui s'appelle Abilities API. C'est un point qui est très intéressant. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est d'ouvrir grand la porte à des fonctionnalités type agentique de l'IA. C'est-à-dire qu'on va vouloir harmoniser les fonctionnalités IA qui vont exister à droite à gauche sur différentes extensions. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une extension qui permet de faire des sauvegardes, une extension ensuite e-commerce, donc on peut ajouter des produits dedans, mettre à jour des produits, changer les prix, mettre des images, etc. Votre extension de sauvegarde, on peut créer des sauvegardes, restaurer une sauvegarde, ainsi de suite. Et puis plein d'autres extensions qui ont plein de fonctionnalités, mais toutes ces fonctionnalités n'ont pas un tronc commun, un langage un petit peu standardisé qui permettrait à une IA d'arriver et de dire en fait moi de manière agentique du coup je voudrais pouvoir déclencher cette feature ou aller dans ce plugin pour accéder à cette feature, etc. Ce tronc commun, cette espèce de langage un peu commun, c'est le projet que j'ai vachement vulgarisé évidemment derrière ce qu'ils appellent la Abilities API. Ils voudraient pouvoir standardiser un langage commun autour de l'IA générative pour pouvoir y accéder plus facilement et pour diverses choses. Alors ça peut être ce que je viens de vous dire, des propriétés un peu agentiques. Demain peut-être qu'on va vouloir justement avoir des agents IA qui vont pouvoir interagir avec virtuellement quasiment n'importe quoi, de tous les plugins, toutes les features de tous les plugins que vous avez dans votre site. Mais ça va être aussi peut-être une interface unique qui permettrait de gérer de manière centralisée toutes les features à activer ou désactiver d'IA de votre site. Ça peut prendre plusieurs formes. C'est encore un petit peu flou évidemment, surtout quand on est extérieur au projet et qu'on n'est pas contributeur directement
comme c'est mon cas et comme c'est votre cas à 99%. Mais j'ai hâte de voir en tout cas ce projet évoluer. Il y a plus de détails ici si ça vous intéresse. Ça parle évidemment de MCP, etc., etc. Bref, dans tous les cas, ils sont clairement en train de s'attaquer au sujet des IA dans WordPress Core, mais ça va se passer dans un premier temps via un plugin. Les points suivants juste ici, ce sont des commentaires de Matt Mullenweg sur des médias. Alors ça peut être dans un podcast ou dans un média, une interview format écrit peut-être. Et juste ici, on a une première référence à TechCrunch. Et Matt nous annonce par l'intermédiaire de cet article sur TechCrunch qu'il voudrait un refresh de l'admin pour la version 6.9. Alors un refresh de l'admin, donc un redesign de l'interface. Alors c'est pas la première fois qu'on en parle, on en parle depuis des années et je vous ai même déjà fait une vidéo pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler, c'est-à-dire une nouvelle interface pour WordPress, que ce soit complètement modernisé et repensé. Évidemment, ça va ressembler à 80% à ce qu'on connaît déjà, mais ça va changer un petit peu sur la forme. Alors laissez-moi vous montrer à quoi pourrait ressembler l'admin de WordPress dans la version 6.9 de WordPress et même plus probablement un petit peu plus tard à partir de la version 7. J'ai juste ici une vidéo, je vais me mettre en plein écran et regardez juste ici déjà, si vous regardez bien, à gauche, en fait c'est l'admin de WordPress tel qu'on connaît aujourd'hui, mais différent sur la forme, tel qu'on connaît, c'est-à-dire que je veux dire par là qu'on a le dashboard, on a les articles, on a l'onglet médias, les pages, les commentaires ici directement, design, je ne sais pas à quoi ça fait référence ici design, peut-être je pense que c'est l'espace lié au thème en général avec les widgets, customizer, etc. Les plugins, WooCommerce, dans le cas où vous auriez WooCommerce installé, Users, Tools et Settings. Et vous voyez que déjà au niveau de l'interface, c'est différent, c'est plus moderne. Il y a des choix qui ont été faits, comme par exemple le fait de devoir faire plusieurs clics quand on a une certaine profondeur dans les menus. Donc je vais vous montrer. Là, ils vont aller dans WooCommerce. On va avoir également la couleur qui change au passage. Vous voyez, donc là, on est dans WooCommerce. Et donc, ce que je vous disais par plusieurs clics, c'est qu'on clique avant d'arriver au menu. Donc ça constitue à la fois autant une force qu'une faiblesse, puisque là, cette fois, il faut faire plusieurs clics pour arriver à certains menus. Mais vous voyez qu'on a quelque chose de nettement plus clean au niveau de l'interface. Donc c'est quand même intéressant. Analytics, Customers, Products, tout ça, c'est les menus qu'on connaît déjà de WooCommerce. Donc je vais laisser le clip aller jusqu'au bout. Voilà, donc il peut aller dedans. Là, ensuite, vous reconnaissez évidemment à droite. Et donc tout ça, ça nous vient directement évidemment de ce qui s'est appelé pendant plusieurs années le Full Site Editing, qui était une nouvelle partie de WordPress que moi je couvre pas beaucoup sur la chaîne. Et c'est une nouvelle génération de thèmes également, mais c'est une façon de travailler que moi je n'utilise pas trop et que j'ai très peu couvert sur la chaîne. Mais tout ce qu'on retrouvait en termes de design dans le Full Site Editing, finalement, on va en hériter dans tout l'admin de WordPress à terme. Vous me direz ce que vous pensez de ce redesign de l'admin WordPress dans les mois ou années à venir. Alors du coup, je vais vous dire ce que j'en pense moi du coup. Mais plutôt que d'avoir même mon avis, il y a l'avis de quelqu'un d'autre qui a peut-être encore plus de valeur juste dessous. Alors juste avant ça, il y a d'une part l'admin, le redesign de l'admin de WordPress. Et d'autre part, il y a également Matt qui a cité dans un autre média, donc là c'était un podcast, qu'il voulait également dans la version 6.9, là ça commence à faire beaucoup, vous me direz effectivement, l'édition collaborative. Alors qu'est-ce que c'est l'édition collaborative? C'est tout simplement le fait que vous puissiez être à plusieurs dans un post, que ce soit un article de blog, une page, un produit, etc. Qu'on puisse être à plusieurs à l'intérieur et pouvoir éditer en temps réel tous ensemble, exactement comme on peut le faire dans une page Notion, dans un document Google Doc, dans une maquette Figma et dans tous les outils qu'on a de modernes en 2025 finalement, vous allez me dire. Eh bien ça aussi, ça fait plusieurs années qu'on en parle et il semblerait qu'on est sur le point d'en voir le bout, ou en tout cas qu'on devrait en voir les prémices assez rapidement. Juste pour vous remontrer, là on a un GIF qui vous montre, regardez, là il y a un premier curseur, un deuxième curseur, vous voyez en fait les deux sont en même temps sur la page. Alors je ne m'attends pas à vous créer un effet waouh chez vous, mais juste pour que vous compreniez comment ça marche, parce qu'évidemment il y a un petit côté dû, hein. C'est-à-dire qu'on se dit bah oui évidemment il faudrait que ça marche comme ça depuis des années, donc c'est pas forcément très impressionnant en 2025, mais forcément c'est un challenge important pour eux, et du coup on en voit le bout, on devrait avoir les prémices de ça fin 2025 ou en 2026 au plus tard, on espère en tout cas, et donc ça ressemble à ça. Vous voyez d'ailleurs en haut à droite, on a les petites pastilles avec les personnes, on voit qui se trouve sur la page directement ici. Et j'ai également, juste ici, des images, non seulement donc là il y a la collaboration en temps réel à plusieurs, mais il y a aussi, et ça va avec, hein, des systèmes de commentaires où on peut annoter n'importe où dans des blocs, laisser des commentaires et travailler à plusieurs comme ça. Vraiment, encore une fois, c'est comme Google Doc ou Notion. Et là, regardez, on a un exemple, on peut avoir le volet commentaires qui s'ouvrira à droite avec une icône juste en haut, et on a la possibilité ensuite on a l'option Add Comment absolument partout, de manière inline, ça veut dire que même dans une partie d'un paragraphe, on pourra mettre un commentaire, et ce, n'importe où dans Gutenberg. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du même projet, collaboration à plusieurs, l'édition à plusieurs
et puis le système de commentaires. Et donc là, juste dessous, eh bien, on a l'avis d'une personne qui est justement un committer, donc un contributeur au corps de WordPress, et qui nous dit que c'est évidemment pas réaliste du tout d'avoir les deux. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans la communication avec Matt et pourquoi elle dit tout ça, ou si c'est juste du wishful thinking et qu'il dit qu'il aimerait ça, mais il n'a pas vraiment dit il y aura. Je ne sais pas exactement parce que moi, je n'ai pas été écouter les podcasts ou lu les médias. Enfin, moi, j'ai bossé pour cette vidéo sur l'article que vous avez ici, essentiellement, plus tout ce que je vous ai sourcé après. Donc, de toute évidence, c'est ce qui est écrit ici, ça n'arrivera pas fin 2025. On devrait peut-être avoir un truc, par exemple l'extension canonique où on a les premières fonctionnalités d'IA, ça c'est quelque chose qu'on devrait voir arriver d'ici la fin de l'année. Et puis peut-être qu'il y aura un début de quelque chose, soit en termes de collab, soit en termes de redesign de l'admin. Mais de toute évidence, comme c'est écrit ici, pour que ce soit bien fait, il va falloir patienter encore un peu et ça risque d'arriver seulement en 2026. Par contre, si j'ai réellement, pour la version 7 ou même 7.1, à voir ce qui se passe l'année prochaine, si on a tout ou partie de ça qui arrive, et qu'on a à la fois, imaginez dans la même année, si on peut avoir le redesign de l'interface de WordPress pour quelque chose de plus moderne, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est quand même plus agréable. Et en plus, l'édition à plusieurs et qu'en plus, on commence à avoir les fonctionnalités d'IA qui arrivent dans WordPress, ça donnera un sacré vent de renouveau dans WordPress. En ce qui concerne le redesign de l'interface WordPress, ça risque d'arriver dans un premier temps une phase test et ça risque d'arriver avec le plugin officiel Gutenberg. Donc vous savez, il y a un plugin officiel pour les fonctionnalités expérimentales où ils font des tests. Vous cherchez Gutenberg dans WordPress et vous allez le trouver. Et du coup, vous aurez sans doute une fonctionnalité expérimentale à activer pour activer le nouveau design de l'admin WordPress, peut-être fin d'année là, sinon donc l'année prochaine. C'est d'ailleurs déjà ce qu'on avait, il me semble, pour le système de commentaires. Où c'était déjà disponible dans le plugin Gutenberg, j'avais testé ça il y a quelques temps. Voilà, alors il y a d'autres actualités, mais c'est vraisemblablement ce qui vous intéresse le plus, ce que j'ai évoqué. Ils sont en train de beaucoup bosser aussi pour réorganiser un petit peu le répertoire WordPress en identifiant les types de plugins. Ça c'est le plugin communautaire, ça c'est le plugin commerciaux, etc. C'est pas forcément des choses qui vous intéressent beaucoup, en tout cas en majorité je pense. On est plus sur des sujets un peu plus niche de gens qui sont vraiment passionnés par WordPress. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'IA, du redesign de l'interface de WordPress et du travail à plusieurs qui, par exemple, pour moi, dans notre entreprise, changerait vraiment la donne, en tout cas, ce serait super agréable, ce serait vraiment un grand pas en avant. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouveautés? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de WordPress ces prochains mois et ces prochaines années, puisque tout ce qu'on a évoqué là, finalement, ça court jusqu'en peut-être fin 2026 et probablement que ce qu'on vient d'évoquer, une partie peut-être même, on ne le verra peut-être pas avant 2027, début 2027, c'est possible. Mais est-ce que du coup vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Exprimez-vous en commentaire, je serais ravi de voir votre opinion, mais pas seulement, ce sera intéressant de prendre la température en général de la commu et de tous les gens qui suivent ces vidéos. Je pense que vous aimerez beaucoup vous lire tous ensemble mutuellement pour voir un peu, prendre la température justement et voir ce que vous pensez de l'avenir de WordPress. WordPress qui a été évidemment beaucoup secoué ces derniers mois, ces dernières années, pour une multitude de raisons, des conflits internes, mais aussi des choses qui sont plus exogènes, par exemple de l'IA ou autre. Et peut-être même en quelque sorte un logiciel qui est perçu comme un petit peu stagnant par une partie de la communauté. Et ça, on ne peut pas juste dire que c'est la faute de l'IA ou que c'est la faute de WP Engine, ce serait trop facile. Il y a un petit peu tout ça à la fois, mais voilà, je serais curieux d'avoir votre avis. Donc dites-moi tout en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo WordPress sur cette chaîne. Ciao!